je me rappelle vraiment plus quand, j'ai commencé une série dans 1 Thessaloniciens. Et donc, si vous ne savez pas c'est quoi le passage qu'on va regarder ensemble, on va être dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Je vous invite à ouvrir votre Bible pour que vous puissiez suivre dans votre propre Bible le passage. Donc, 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Et pendant que les pages tournent, qu'on entend ce petit bruit de feuilles vers le texte en question, peut-être juste une remise en contexte de qu'est-ce qui se passe dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. D'abord, 1 Thessaloniciens, c'est Paul qui écrit aux Thessaloniciens. Okay, il n'y a rien d'extraordinaire là. Mais c'est assez surprenant lorsqu'on lit 1 Thessaloniciens, c'est que cette chaire-là est beaucoup trop haute pour moi. C'est que dans 1 Thessaloniciens, Paul écrit à une église qui va bien. Paul est vraiment encouragé par l'église des Thessaloniciens. Puis il va même dire que c'est une église modèle pour leur province, pour leur région. Et donc, on peut se dire, waouh, c'est extraordinaire, là, qu'est-ce qui se passe à Thessalonique. Mais l'église n'est pas parfaite. Ce qui fait qu'à partir du chapitre 4, Paul va donner plusieurs exhortations pour que l'Église puisse progresser dans leur vie chrétienne. Et à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin de 1 Thessaloniciens, il y a vraiment plusieurs sujets qui sont abordés. Et l'un des premiers sujets que Paul aborde au chapitre 4, c'est la sexualité. J'ai eu le privilège de grandir dans une église où j'ai reçu un enseignement très, très clair au niveau de la sexualité biblique. J'ai rapidement compris que la sexualité qui honore Dieu, le comportement sexuel qui honore Dieu, c'est celui qui est partagé dans l'intimité du mariage entre un homme et une femme. En peu de mots, la sexualité est réservée pour le mariage. Ça, c'était super clair dans ma tête. Et peut-être que c'est un genre d'enseignement que vous avez déjà reçu vous aussi si vous avez grandi dans l'Église comme moi. Il peut y avoir un problème avec cet enseignement-là, c'est de croire que le seul moment où on doit réfléchir au niveau de la sexualité, c'est lorsqu'on rentre dans le mariage. Et que si on est à l'extérieur du cadre du mariage, on n'a pas de réflexion par rapport à la sexualité. Et quand je regarde à ma propre vie, je sais que c'est pas vrai. Parce qu'avant même que je me marie, moi, j'avais déjà une certaine compréhension de la sexualité. J'avais des attentes, j'avais des désirs. Et donc, avant même que j'entre dans le mariage, j'avais un certain rapport par rapport à la sexualité. Alors, du haut de mes 25 ans, ça fait seulement 4 ans que je suis marié. Mais je vous garantis que je n'ai pas seulement 4 ans d'expérience en matière de sexualité. J'ai envie de dire que j'ai 25 ans d'expérience en matière de sexualité. L'expérience a clairement changé à travers les années. Ma compréhension s'est nettement développée. Mais au Québec, en 2021, on vit dans une société qui, ça, l'a très bien compris. J'enseigne dans les écoles secondaires et il y a quelques années, on a rendu obligatoire un cours d'éducation à la sexualité. Et le cours d'éducation à la sexualité au Québec se donne dès les premières années de l'école primaire. L'éducation à la sexualité, en fait, va commencer même avant l'école primaire. Il existe des émissions pour enfants d'âge préscolaire dans lesquelles on va déjà semer quelques graines en matière de sexualité, surtout par rapport à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, etc. Et donc, nous avons tous un rapport à la sexualité, peu importe dans quelle situation on est. Et l'éducation à la sexualité qu'on reçoit au Québec est problématique. Je veux juste être clair. Le problème, c'est pas qu'il y a une éducation à la sexualité. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quel genre d'éducation à la sexualité qui est donnée. Je peux vous garantir que le programme de l'École québécoise ne s'appuie pas sur la parole de Dieu pour enseigner la sexualité à nos jeunes. Et c'est ça qui devient problématique. On a besoin, l'Église a son mot à dire par rapport à la sexualité, parce que la parole de Dieu a son mot à dire par rapport à la sexualité. J'aurais pu aller dans beaucoup de passages ce matin pour adresser ce sujet-là, mais je continue ma série dans 1 Thessaloniciens. Et on va lire ensemble et on va étudier ensemble les versets 3 à 8. Et dans les versets 3 à 8 de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, Paul fait plusieurs mises en garde par rapport à des comportements sexuels qui n'honorent pas Dieu. Donc, prenons le temps de lire le passage au complet, recevons les mises en garde de la part de l'apôtre Paul, et ensuite on va plonger plus en détail dans le texte. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu.
c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Quand Paul veut adresser la sexualité, le sujet de la sexualité avec les Thessaloniciens, il utilise une technique que je pourrais dire là, une technique d'entonnoir. Avant d'aborder des sujets très, très précis par rapport à la sexualité, Paul commence avec un sujet là, extrêmement large. Le premier sujet abordé par l'apôtre Paul ici, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas plus large que ça là, comme sujet. Là. Mes bras sont pas assez longs là, pour vous montrer à quel point c'est large. Julien, peux-tu étirer tes bras? C'est plus large que ça, là, la volonté de Dieu. Là. C'est vraiment un sujet très, très, très large. Là. Et donc, mais je pense que c'est un sujet qui nous intéresse tous quand même. Je pense que c'est normal lorsqu'on fréquente l'Église qu'à un moment donné, on se pose la question, c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? C'est normal qu'on se pose cette question-là, qu'on comprend que Dieu a une volonté. Paul répond à la question assez simplement au début du verset 3. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Là, peut-être que vous vous dites, oui, je comprends, Charles-Étienne, là, mais ça, c'est la volonté de Dieu là, pour l'Église, pour les chrétiens là, de manière générale. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie à moi? Au début du verset 3, Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Non, je comprends, Charles-Étienne, mais c'est pas ça que j'ai envie de savoir. Là. Moi, je veux savoir, c'est dans quelle école je dois étudier, c'est quoi le métier que Dieu veut que je pratique, c'est avec quelle femme il veut que je me marie, où est-ce qu'il veut qu'on habite ensemble. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Paul, il est assez clair. La phrase est simple à comprendre. Si on comprend ce que ça veut dire le mot sanctification. On est d'accord, hein? Faut comprendre qu'est-ce que ce mot-là veut dire. Et un truc, moi, qui me permet de me rappeler ce que veut dire le mot sanctification, c'est que c'est deux mots qu'on a plugués ensemble. Tu prends le mot sainteté, puis si tu le joins avec le mot modification, ça fait sanctification. Alors maintenant, la sainteté, Simon il en a parlé tantôt, c'est la catégorie qui appartient à Dieu. Hein? Ce qui est saint, c'est quelque chose qui est mis à part, c'est une catégorie à part. La sainteté, c'est infiniment plus grand, plus beau, plus pur, plus parfait que ce que nous, on connaît dans ce monde-ci. C'est très difficile de parler de la sainteté. On pourrait en parler pendant des heures, mais ne vous inquiétez pas, on ne fera pas ça ce matin. Parce que la sainteté, c'est incompréhensible pour nous autres. La sainteté, c'est tout ce qui est complètement différent de notre monde à nous. Donc, on ne pourrait pas comprendre la sainteté de Dieu. Une chose qu'on sait, c'est que la sainteté de Dieu, la catégorie à part qui est le monde de Dieu, si on veut, est infiniment séparée de notre monde à nous. Parce que nous, on est pécheurs et corrompus par le péché. Et donc, à cause de notre péché, on est séparés de ce Dieu 3 fois saint. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de la parole de Dieu. Séparés de Dieu à cause de notre péché. La bonne nouvelle de la parole de Dieu, pour une raison que j'ignore, que je ne serais pas capable de vous expliquer. Le Dieu 3 fois saint veut être en relation avec des pécheurs comme nous autres. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est ça que Dieu veut. Et Dieu sait que nous, des pécheurs corrompus par le péché, on ne sera jamais capable de se rendre à la sainteté de Dieu. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que le Dieu 3 fois saint a choisi de venir dans ce monde-ci. Jésus-Christ, Dieu fait homme, est venu comme un vrai homme dans ce monde-ci. Et il a choisi de prendre sur lui ce qui nous séparait de Dieu. Et donc, Jésus-Christ a pris sur lui la corruption de notre péché, la condamnation qui était réservée à notre péché. Il a été séparé de Dieu à notre place. Il est revenu d'entre les morts. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ, la parole de Dieu dit qu'ils sont désormais appelés des saints, des gens mis à part pour Dieu. Quelle bonne nouvelle que d'être déclaré saint. Et donc, moi, je sais, parce que je crois en Jésus-Christ, que Dieu me déclare saint. Mais quand je regarde à ma vie, j'écoute les pensées que j'ai dans la tête, j'en ai beaucoup. J'écoute les paroles que je dis, j'en dis ben trop. Je regarde les actions que je fais.
pas autant que mes pensées, mais quand même, je me rends compte que même si Dieu me déclare saint, je ne vis pas comme si j'étais réellement saint. Donc Dieu me donne le titre de saint, mais ma vie n'est pas sainte en soi. J'ai besoin que Dieu vienne modifier ma vie pour que je devienne ce qu'il déclare que je suis. Et c'est là que le mot sanctification arrive. C'est cette idée d'apprendre à vivre comme quelqu'un qui appartient réellement à Dieu. De ne pas juste être déclaré saint, mais de vivre d'une manière sainte. Et donc la sanctification, si j'avais à l'expliquer le plus simplement possible, c'est d'apprendre à rejeter les œuvres de ce monde-ci, les œuvres corrompues par notre péché, pour faire ce qui est bon et agréable à Dieu. C'est un travail de modification qui est fait dans notre vie pour qu'on devienne de plus en plus saint. C'est l'œuvre de la sanctification. Là, si vous regardez votre montre, peut-être que vous êtes complètement découragé, parce que ça fait déjà 10 minutes que je jase, puis on n'a même pas terminé la première ligne du texte. Puis là, vous regardez, vous vous dites, voyons, Charles-Étienne, parce qu'il y en a des lignes dans ce passage-là, là, on n'est pas sorti aujourd'hui. Mais je prends le temps là, de parler autant de la sanctification, parce qu'on va parler de la sexualité. Et la sanctification, c'est le bon angle d'entrée pour réfléchir d'une manière biblique à la sexualité. Parce que notre tendance naturelle, c'est pas de réfléchir à la sexualité du point de vue de la sanctification. Quand on réfléchit à la sexualité d'une manière très, très naturelle, on va y réfléchir de manière égocentrique. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est en tant que chrétien, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, puis qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce que ma sexualité peut venir me faire plaisir sans frustrer mon Dieu. Fait juste me dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire, puis qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, pour que ma sexualité puisse me faire plaisir. Ça, c'est très, très égocentrique comme manière de réfléchir. C'est la tendance naturelle parce qu'on est pécheur et corrompu. Si on réfléchit à la sexualité de l'angle de la sanctification, la question qu'on va se poser est complètement différente. C'est comment ma sexualité, qui en réalité est un don que Dieu m'a fait, comment est-ce que ma sexualité peut venir refléter le caractère de Dieu, qui lui est 3 fois saint. Comment est-ce que je peux utiliser ma sexualité pour venir glorifier mon Dieu? La question est complètement différente. Parce que la sexualité n'est plus centrée sur nous, elle devient centrée sur Dieu. Alors, c'est dans cette optique-là que Paul va faire toutes ces mises en garde par rapport au comportement sexuel qui ne l'honore pas. Et voici sa première mise en garde. Si on continue la lecture au verset 3, Paul va dire que la volonté de Dieu, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Amen? On est d'accord avec ça qu'on lit ça. Le problème, c'est qu'on n'est peut-être pas tous d'accord sur ce que veut dire débauche. Quand je vous dis débauche, peut-être que vous avez un comportement sexuel très, très précis dans votre tête. Puis c'est pas mal en soi, là, le comportement que vous avez dans votre tête. C'est juste que quand Paul utilise le mot grec qui est traduit par débauche, ça ne veut probablement pas dire le mot débauche que nous, on a en tête. Parce que je pourrais lire cette phrase-là à l'ensemble du Québec, puis j'ai l'impression que la majorité des Québécois, 100 Québécois, Québécoises, seraient d'accord avec cette affirmation-là en disant « Ouais, au Québec, non, on n'aime pas ça, la débauche. C'est une bonne chose de s'en abstenir. » L'affaire, c'est que le mot qui est traduit par débauche en grec, c'est le mot, pour ceux qui sont intéressés par le langage grec, le mot, c'est pornia. Et le mot pornia est à l'origine de notre mot porno et pornographie. Encore une fois, pornographie, c'est encore trop limité dans notre tête. Parce que le mot pornia, la définition du mot pornia en grec, c'est tout mauvais comportement sexuel. Ça englobe beaucoup de choses, là. Le comportement sexuel qui honore Dieu, je le répète, c'est celui qui est partagé dans l'intimité du mariage entre un homme et une femme. Tout autre comportement sexuel tombe sous la catégorie de la pornia. Oh boy, cette petite phrase-là est un peu plus difficile à recevoir tout à coup. Parce que Paul, encore une fois, il est super clair. C'est quoi la relation qu'on devrait avoir avec la pornia? S'en abstenir. On ne devrait pas avoir de relation avec la pornia. On ne devrait pas commettre de pornia dans notre vie. On est toujours dans un contexte de sanctification, d'apprendre à rejeter les œuvres de ce monde corrompu pour se tourner vers les œuvres qui honorent Dieu. La débauche, les mauvais comportements sexuels, la pornia, n'honorent pas Dieu. On s'en abstient. On les rejette de notre vie.
C'est vraiment difficile ce que Paul est en train de dire ici, surtout au Québec en 2021. En fait, c'est à se demander si Paul n'exagère pas un peu, si c'est réaliste comme exhortation qu'il fait aux Thessaloniciens. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde hyper sexualisé. Je veux dire, la pornia, là, on y a accès sur nos écrans de TV. On peut y avoir accès sur notre ordinateur ou même sur notre téléphone aujourd'hui. On la lit dans les romans qu'on lit. On en entend parler dans la musique qu'on écoute. On en jase et on s'en moque avec nos amis, nos collègues de travail. La pornia est partout. Comment tu veux, Paul, qu'on s'en abstienne réellement? C'est quoi la solution, là? D'aller se construire une cabane dans le bois et d'attendre que le temps passe? C'est ça la solution, hein? Mettons là, que tu t'en vas te construire une cabane dans le bois. Qu'est-ce qui garantit que tu ne seras pas tenté par la pornia par tes propres pensées? Si l'exhortation de Paul ici est aussi difficile à recevoir, ce n'est pas juste parce qu'on vit dans un monde corrompu par le péché. L'exhortation est difficile à recevoir parce qu'on est nous-mêmes corrompus par le péché. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour réellement s'abstenir de la pornia? Peut-être que la prochaine exhortation de Paul va venir nous aider à comprendre là, comment est-ce qu'on fait réellement. Au verset 4, Paul dit que ce que Dieu veut, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'abstenir, pour rejeter la pornia, la débauche de notre vie? C'est de savoir posséder son corps, la maîtrise de soi. Dans mes études pour devenir enseignant au secondaire, j'ai vu là, des vidéos d'études que des psychologues faisaient justement sur la maîtrise de soi. Il y a des psychologues qui se demandaient là, à quoi ressemble la maîtrise de soi chez les enfants. Et il y a une étude qui a été faite que j'aime particulièrement. Ça a été filmé, c'est accessible sur YouTube assez facilement. Je vous encourage à aller voir ça parce que c'est vraiment drôle. On place un enfant dans une pièce avec un éducateur. L'éducateur sort une guimauve. Là, l'enfant, là, il ouvre les yeux, ça devient brillant. Puis là, il a envie de prendre la guimauve. Puis l'éducateur fait « Attends. Voici une guimauve. » Je t'apprends rien, là. Il y a une guimauve devant toi. Tu peux la manger maintenant si tu veux. Mais je vais sortir. Puis si dans 2 minutes, lorsque je vais revenir, tu n'as pas mangé la guimauve, je vais sortir une deuxième guimauve. Puis tu vas pouvoir manger 2 guimauves. Mais si je reviens puis tu as mangé la guimauve qui est devant toi, tu n'auras pas le droit à la deuxième guimauve. L'éducateur sort, puis une gang de psychologues derrière, un faux miroir qui prennent des notes sur la réaction des enfants. Et là, c'est vraiment drôle de voir des enfants. Les enfants, c'est pas compliqué. L'éducateur sort, où il est à peine sorti. Il y a une guimauve devant moi. Moi, je mange de la guimauve. C'est vraiment pas compliqué. Là, j'ai accès. Tant pis, là, pour la deuxième guimauve, je peux l'avoir là. Je vais la prendre là. Il y a d'autres enfants, ça, je trouve ça intéressant. Ils utilisent des stratagèmes là, pour réussir à se retenir, là, à se maîtriser. Puis il y en a qui vont juste sentir la guimauve. Hein? Que ça va être bon manger 2 guimauves parce que ça sent ça. Il y en a d'autres qui vont la licher. Je la mange pas, je fais juste la licher. Hein? Ça goûte la guimauve, mais je suis pas en train de la manger. Il y en a d'autres qui vont grignoter des petits morceaux en se disant « L'éducateur s'en rendra pas compte là, que j'enlève juste des petits morceaux de guimauve. » Mais je pense que ma réaction préférée, c'est les enfants, souvent sont un peu plus vieux, qui fixent la guimauve. Puis qui se retiennent de toute leur force, avec la veine qui apparaît dans le front. Là. Qui se retiennent, puis là, quand l'éducateur revient, les deuxième guimauve, ils peuvent en profiter. La maîtrise de soi dont Paul parle ici, ça n'a aucun rapport avec cette expérience-là. Paul, il ne dit pas que la volonté de Dieu, c'est qu'on sache posséder son corps dans la tentation. Paul ne dit pas que la volonté de Dieu, c'est qu'on reste devant notre guimauve puis qu'on se retienne de toute notre force. C'est pas ça que Paul dit ici. Il dit que la volonté de Dieu, c'est qu'on sache posséder notre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Au lieu de traîner dans la tentation, je maîtrise mon corps, je l'utilise pour faire ce qui est bon, agréable devant Dieu. Qui est complètement différent. Parce que de rester dans la tentation, c'est quoi le but de se maîtriser devant la tentation? C'est d'être fier de nous-mêmes. Paul, pour être sûr que ça soit clair, qu'est-ce que ça veut dire de posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, donne un contre-exemple. Donc, il présente, là, c'est quoi le comportement inverse. Si on continue la lecture du verset 5, en fait, Paul dit
que le but, c'est que vous ne vous livrez pas à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, celui qui ne sait pas posséder son corps, il se livre à une convoitise passionnée. Je trouve ça intéressant, le mot « se livrer à une convoitise passionnée ». Surtout dans notre contexte, on va parler de libération sexuelle. Moi, quand je regarde les enseignements de la parole de Dieu, ce qu'on assiste dans notre société aujourd'hui, ce n'est pas la libération sexuelle, mais l'esclavage de la corruption sexuelle. Parce que les gens se livrent. Ils se livrent à quoi? À des convoitises passionnées. Quand on ne sait pas posséder notre corps, si on reste devant la tentation, si on reste devant la convoitise, on peut faire face à quelque chose qu'on pourrait dire « Ah, c'est plus fort que moi. Hein? Je n'ai pas le contrôle là-dessus, là, je vais manger la guimauve. » Comprenez, j'utilise une image ici. Et ça, se laisser livrer, là, que cette guimauve-là là, est plus forte que nous, ce n'est pas le comportement qui est attendu de l'enfant de Dieu. En fait, c'est le comportement qui est attendu du non-croyant. Parce que Paul dit à la fin du verset 5 que c'est ce que font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et là, on est dans un contexte où les Thessaloniciens, les croyants de Thessalonique vivaient dans un contexte hyper sexualisé comme le nôtre. Très, très différent, mais quand même très, très sexualisé. Il y avait des adorations de déesses, de divinités, que pour les adorer, il fallait commettre la pornia, il fallait commettre des immoralités sexuelles. Et Paul est en train de leur dire, les païens qui ne connaissent pas Dieu, oui, c'est ça qu'ils vont faire. Mais nous, frères et sœurs, on connaît un Dieu qui est saint. Puis on sait que notre Dieu, il y a des séraphins dans sa présence qui crient qu'il est saint, saint, saint. Or, Paul exhorte les croyants à apprendre à posséder leur corps, toujours dans un contexte de sanctification. On rejette, on s'abstient de la débauche, de la pornia, puis on utilise notre corps pour faire ce qui est bon et agréable à Dieu. Et là, on parle des païens qui ne connaissent pas Dieu. Puis peut-être que vous pensez à des amis, des collègues de travail qui, vous savez très bien, vivent dans la débauche, dans le sens qui est utilisé ici. Puis là, on a envie de se demander, c'est-tu si grave que ça? Hein? Ils ne connaissent pas Dieu. C'est-tu si grave que ça, là, qu'ils commettent tel comportement sexuel? L'important, c'est qu'ils ne fassent pas de mal aux autres. Hein? Ça, c'est la réflexion qu'on a aujourd'hui. Tu peux faire ce que tu veux tant que ça ne fait pas de mal aux autres. Le problème, c'est lorsqu'on parle de sexualité, ça va nécessairement avoir des conséquences sur un être humain, des conséquences négatives sur un être humain. C'est pour ça que Paul va dire au verset 6 que la volonté de Dieu, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Je vais prendre 30 secondes pour être technique ici. Lorsqu'on étudie ce passage-là, on a l'impression que Paul change de sujet. Il parle des affaires. De quelles affaires Paul parle? La très grande majorité des commentateurs sont d'accord pour dire que Paul ne change pas de sujet. Il utilise un langage économique pour toujours parler de l'immoralité sexuelle. On n'a pas changé d'affaire ici. Il n'y a rien dans le passage qui nous indique qu'on a changé de sujet. Mais c'est intéressant parce que Paul dit que lorsqu'on utilise un mauvais comportement sexuel, lorsqu'on commet la débauche, un mauvais comportement sexuel, on vient frauder un autre être humain. On agit de manière cupide et égocentrique avec un autre être humain. On utilise notre sexualité comme on achète une télévision. Je m'achète une TV parce que ça me fait plaisir. Je commets tel comportement sexuel parce que ça me fait plaisir. C'est la même chose. Mais en réalité, on vient frauder un autre être humain. On vient déshumaniser ou on vient abuser d'un autre être humain. Une créature créée à l'image de Dieu. Ça a des conséquences extrêmement négatives envers les autres personnes. Et en passant, le passage ici, il n'est pas donné pour qu'on réfléchisse à ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Paul, il s'adresse à des gens qui ont des problèmes de comportement sexuel dans l'Église. Je veux juste insister là-dessus parce qu'il y en a ce matin qui luttent avec des comportements sexuels dans leur vie. Puis si l'Église ne parle jamais de sexualité, ils peuvent avoir l'impression qu'ils sont tout seuls à vivre cette difficulté-là. Si vous avez une difficulté avec un comportement sexuel dans votre vie, vous n'êtes pas tout seul.
Les Thessaloniciens avaient besoin de se faire exhorter parce qu'ils venaient d'une culture hyper sexualisée. Au Québec, en 2021, on est dans une culture hyper sexualisée. C'est normal que notre compréhension de la sexualité a besoin d'être sanctifiée par Dieu. C'est normal. C'est normal, mais c'est quand même pas correct. C'est pas banalisé. La sexualité qui honore Dieu, c'est un sujet qui est extrêmement sérieux. Tellement sérieux que Paul rappelle à la fin du verset 6 que c'est important de suivre ces exhortations-là parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. J'espère que la justice de Dieu, ce n'est pas un sujet qui est nouveau pour vous. Du moins, ça ne l'était pas pour les Thessaloniciens. Puis quand on lit les épîtres de Paul, la justice de Dieu est très, très claire. Il enseigne tout le temps, Paul, quand il parle de Dieu. Dieu, il est saint, entre autres, parce qu'il est parfaitement juste. Il est parfaitement amour aussi, mais il est parfaitement juste. Et donc, lorsqu'il regarde la débauche qui est commise par des êtres humains, lorsqu'il voit qu'il y a des êtres humains qui sont fraudés, qui sont abusés à cause de mauvais comportements sexuels, Dieu ne ferme pas les yeux. Dieu ne lève pas le tapis pour venir cacher ça en dessous en se disant que ça va passer. Il y a un jugement qui est réservé pour ce péché-là. Et le Seigneur lui-même va tirer vengeance de toutes ces choses. C'est extrêmement sérieux. Et on doit recevoir cet enseignement-là avec sérieux. Nous qui connaissons Dieu, il faut qu'on se rappelle que Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on reste dans notre immoralité, qu'on reste dans notre corruption. Parce qu'au verset 7, Paul dit que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Jésus n'est pas venu dans ce monde-ci juste pour qu'on reçoive un titre, comme si on avait notre billet pour aller au ciel, puis après ça, on pouvait faire ce qu'on veut. Si Jésus y est venu, c'est parce qu'il savait qu'on était esclaves de la corruption du péché de ce monde-ci. Il est venu nous libérer de cette corruption-là. Il ne nous a pas appelés pour qu'on reste dans l'impureté, mais pour qu'on apprenne à marcher d'une manière différente. Embarquer sur le chemin de la sanctification, ce chemin sur lequel on abandonne les œuvres corrompues de ce monde-ci pour faire ce qui est bon et agréable devant Dieu. Je suis conscient que ce passage-là est extrêmement malaisant pour le Québec en 2021, pour nous autres ce matin. Parce que ça s'en va complètement à l'encontre de ce qui est enseigné, de ce qui est mis de l'avant dans notre société. Ça nous rend inconfortables. Surtout, le plus grand malaise qu'on peut vivre, c'est de constater notre culpabilité dans notre propre vie. De réaliser peut-être qu'on commet des comportements sexuels qui n'honorent pas Dieu. Ou de se rappeler des comportements qu'on a déjà commis. Ou encore qu'on a une vision très, très superficielle de la sexualité, qu'on ne le traite pas avec autant de sérieux que Dieu le traite dans la Bible. Peut-être, en fait, ça fait plusieurs minutes que vous avez arrêté de m'écouter. Parce que c'est trop insupportable. Pas envie d'entendre ce genre de choses-là. Peut-être que vous avez envie de vous dire que Charles-Étienne y exagère l'interprétation du passage ici. Ou il l'a mal compris, ou encore que ce qui s'adressait aux Thessaloniciens à l'époque ne s'adresse plus à nous aujourd'hui. Peu importe le stratagème que vous avez envie d'utiliser pour venir modifier le sens du passage, soyez vraiment attentifs. C'est extrêmement dangereux. Si on veut rejeter ce qui nous déplaît et garder seulement ce qui nous plaît, on joue à un jeu extrêmement dangereux. Parce que Paul dit au verset 8, « Celui donc qui rejette ces préceptes, ces enseignements-là, ne rejette pas un homme. » C'est pas l'apôtre Paul qui était dans sa chambre un bon matin et qui s'est dit, « Bon, à quoi ça pourrait ressembler la sexualité qui honore Dieu? » La sainteté sexuelle, ce n'est pas une invention de l'Église. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Si vous n'avez pas envie, si on n'a pas envie de recevoir ce message-là, si on n'a pas envie de recevoir ces enseignements-là, ce qui risque de nous arriver, c'est de gifler notre Seigneur au visage en lui disant « Je vais choisir qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal pour ma vie. Je n'ai pas besoin de toi pour venir me diriger dans ma sexualité. » Mais on ne veut pas recevoir cet enseignement-là parce que ça crée un malaise à cause de notre culpabilité. Ça nous rend inconfortables. Qu'est-ce qu'on fait à la place avec cet inconfort-là? Nous qui ne voulons pas rejeter notre Dieu, comment est-ce qu'on gère cette culpabilité-là?
j'aimerais nous proposer de recevoir le grand enseignement, le grand encouragement du passage ici. Les derniers mots du verset 8 nous parlent d'un Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Et ça, c'est un grand encouragement pour nous, surtout qu'on comprend à quoi sert le Saint-Esprit. On pourrait passer des heures à parler du Saint-Esprit, mais j'aimerais ça peut-être juste pointer sur quelques responsabilités du Saint-Esprit qui nous a été données. Avant même, juste une parenthèse, le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas donné à une élite chrétienne. Mais Jésus, qui est venu nous sauver, a dit qu'elle a laissé son Saint-Esprit à tous ceux qui croyaient en lui. Et lorsqu'on lit justement l'Évangile de Jean, Jésus dit que l'une des responsabilités du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché, de justice et de vérité. Et donc, si on vit un malaise ce matin, si on vit une certaine culpabilité, c'est peut-être parce que le Saint-Esprit a un travail à faire dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit, Jésus aussi, il a dit que c'était le consolateur. Le Saint-Esprit ne veut pas illuminer notre culpabilité juste pour qu'on se sente mal le restant de nos jours. Si le Saint-Esprit met en lumière notre péché devant Dieu, c'est pour nous amener à genoux, au pied de la croix, pour se rappeler que Jésus a offert son corps. Il a versé son sang, entre autres à cause de ce péché-là. Mais que l'œuvre de Jésus-Christ était réellement efficace pour qu'on soit pardonné devant Dieu, pour qu'il n'y ait plus de jugement qui nous soit réservé, qu'il n'y ait plus rien qui nous sépare de Dieu. Cet esprit vient mettre en lumière notre péché pour qu'on puisse encore et encore venir le déposer au pied de la croix. C'est pour ça que dans quelques instants, on va prendre le repas du Seigneur pour se rappeler du sacrifice de Jésus qui a réellement été efficace pour notre vie. Mais le travail du Saint-Esprit, il n'arrête pas là. Parce que l'Esprit, justement, il est appelé le Saint-Esprit. Le Dieu 3 fois saint est donné à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Son Esprit habite en nous. Donc, il vient mettre en lumière notre péché. Il nous amène à genoux au pied de la croix pour qu'on puisse se relever et marcher en nouveauté de vie. C'est lui qui fait son travail de sanctification dans notre vie, qui nous apprend à rejeter les œuvres de ténèbres qui déplaisent à Dieu pour saisir les œuvres qui l'honorent. Dieu veut sanctifier notre sexualité. Est-ce qu'on veut qu'il vienne faire son travail dans notre vie?